7 au 11 décembre, l'étape des Extreme Sailing Series à Singapour a offert un spectaculaire final à ce circuit qui, rappelons-le, comptait cette année 9 étapes dans le monde entier. Mascate à Oman, Qingdao en Chine, Istanbul en Turquie, Boston aux États-Unis, Cowes au Royaume-Uni, Trapani en Italie, Nice en France, Almeria en Espagne et enfin Singapour. Cette dernière étape à Singapour sera bel et bien à marquer d'une pierre blanche tant les régates ont été disputées. Il faut rappeler qu'à bord des Extreme 40, les marins ne sont pas nés de la dernière pluie mais sont les meilleurs skippers du monde. Les 40 hommes en compétition sur ce circuit partagent en effet 7 médailles olympiques, ont participé à 21 épreuves olympiques et à 36 épreuves de la Coupe de l'Amérique avec 62 titres mondiaux et 87 titres européens ainsi que 5 records du monde. Rien que du beau monde et du grand talent. Voilà pourquoi à Singapour, ils ont lâché les chevaux bien plus que d'habitude. Ce n'est donc pas surprenant si la 5e et dernière journée de régate à Singapour fut pleine d'action, de suspense et de rebondissements. Une façon de conclure en beauté une saison 2011. Il aura fallu en effet attendre la dernière course, toujours créditée du double des points, pour connaître le podium de ce 9e et dernier Grand Prix de la saison. Les deux équipes d'Oman Sail, The Wave Muscat et Oman Air, ont été jusqu'au dernier moment de sérieux prétendants au podium, mais au final, il n'y a eu qu'un seul drapeau omanais à flotter dans le ciel de Singapour, celui de The Wave Muscat qui termine second de cette rencontre asiatique. Camille Salanbouri, équipier numéro 1 de The Wave Muscat, est heureux de la performance globale du team Oman Sail et de la seconde place de son team à Singapour. Revenir à la deuxième place au général de ce Grand Prix a beaucoup exigé de notre équipage. La compétition a été très dure. Je suis très heureux de remporter cette deuxième place, même si nous avons quelques regrets d'avoir laissé la victoire s'échapper. Mais l'équipe italienne de Luna Rossa a affiché très tôt sa suprématie et commencé la dernière journée en tête du classement général provisoire, prouvant au fil des heures qu'elle était intouchable. Au final, c'est bien l'équipe de Luna Rossa qui remporte l'étape de Singapour et cerise sur le gâteau, le classement général de la saison 2011. La vraie bataille sur l'eau concernait surtout la deuxième et la troisième marche du podium de Singapour. Au coude à coude donc, The Wave Muscat, Oman Air, Red Bull, les Autrichiens Emirates Team New Zealand et les Suisses d'Alinghi. Après les deux courses de la journée, Oman Air occupait la deuxième place avec son alter ego The Wave Muscat à 1 point derrière. Cette dernière journée s'annonçait comme magistrale pour le team omanais, mais la détermination des autres teams engagés voyait les choses autrement et ont donné du fil à retordre aux deux équipages arborant le pavillon du Sultanat. Oman Air, qui devait subir plusieurs pénalités sur la ligne de départ, hypothéquait ses espoirs de podium et s'adjugeait la 6e place de l'épreuve. Fait assez rare pour être signalé, avec 215 points chacun, Emirates Team New Zealand et The Wave Muscat ont dû être départagés par leur nombre de victoires pour savoir qui prendrait la deuxième place de l'acte 9 de Singapour. C'est donc l'Extreme 40 omanais qui a pris l'avantage avec 7 victoires contre 3 pour Team New Zealand. Dans le classement général de la saison 2011, The Wave Muscat était l'une des 4 équipes qui pouvaient prétendre à la 3e place. Mais c'est finalement Team New Zealand qui ressort vainqueur de cette empoignade à 4 pour la médaille de bronze, laissant The Wave Muscat terminer 4e cette série 2011 des Extreme Sailing Series. The Wave termine 2e, Oman Air 6e. Malgré un bon classement final sur l'étape de Singapour, cela n'a pas suffi aux Omanais qui terminent 4e et 7e au classement général définitif. Après une saison qui avait débuté en février dernier, c'est Luna Rossa qui remporte le titre, suivi par les Français de Groupe Edmond Rothschild. Nos deux bateaux omanais seront sur le circuit 2012 qui promet encore de belles heures de régate et des images spectaculaires aux 4 coins de la planète, avec 2 nouvelles destinations l'année prochaine, le Portugal et le Brésil. Début des hostilités en février au Sultanat d'Oman.